Alléluia. Alléluia, merci. Donc, je disais que il y a une manière que vous devez comprendre, la manière dont Dieu se révèle à vous, la manière dont Dieu vous répond. Il suffit d'identifier la manière, les choses qui se passent autour de vous quand vous posez certaines questions et quelles sont les réponses ou la manière dont Dieu vous répond. C'est-à-dire quoi? Jésus est parti sur la montagne. Et quand il est parti sur la montagne, il est descendu. Il rentre dans la synagogue, le peuple le voit, le peuple s'approche et automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Vous n'allez pas me dire que dans cette foule-là, il n'y avait pas des gens qui avaient besoin d'une révélation. Vous n'allez pas me dire que dans cette foule, il n'y avait pas des gens qui avaient besoin aussi d'avoir des solutions à leurs problèmes. Il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne finiront jamais. Jésus même a dit que la pauvreté ne s'arrêtera pas. Mais pourquoi Jésus, après avoir gravi la montagne, est descendu, entré dans la synagogue, il voit la foule, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les enseigner. Pourquoi? Parce que cela faisait partie de son ministère, de son mandat. Autrement dit, Dieu a un mandat dans la vie de chacun. Dieu a un mandat et chaque temps, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de chaque mandat de Dieu dans votre vie. Il y a un temps où Dieu doit pouvoir à votre enseignement. Il y a un temps où Dieu doit pouvoir à votre guérison. Il y a un temps où Dieu doit pouvoir à votre équilibre émotionnel. Il y a un temps où Dieu doit pouvoir même à des choses auxquelles vous ne pensez pas. Dieu ne fait pas tout en même temps. Non. Les païens disent Dieu ne donne pas tout. Mais nous, les chrétiens, nous savons que Dieu dit il y a un temps pour toutes choses. Souvent, il y a un temps où tu aspires à une délivrance. Il y a un temps où tu aspires à une manifestation supérieure de la grâce de Dieu. Et pendant ce temps, la réponse de Dieu, c'est quoi? Dieu envoie des enseignements. Alors, tu te poses la question, mais attends, peut-être que je n'ai pas encore croisé le véritable serviteur de Dieu qui va m'aider à entrer dans l'atmosphère de la puissance. Alors que tu dois juste regarder qu'est-ce qui entre et qui sort de ta vie. Est-ce que vraiment Dieu est-il au contrôle de ta vie ou bien c'est toi qui contrôles les choses de ta vie? Lorsque Dieu est au contrôle de ta vie, la Bible dit aucun mal ou aucun bien ne peut arriver sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Autrement dit, quand Dieu est au contrôle de ta vie, chaque chose qui arrive est prévue aussi par Dieu. Souvent, derrière chaque situation que tu traverses, se cache le véritable enseignement dont tu as besoin. Alléluia. Et Jésus va enseigner le peuple. Le peuple va être enseigné. On ne connaît pas sur quel thème Jésus prêchait. Peut-être que Jésus est en train de prêcher sur les bienfaits du jeûne. Peut-être qu'il est en train de prêcher sur quelque chose. Et on ne nous dit pas de quoi il parle. On nous dit juste qu'il enseignait. Parce qu'il y a toujours un enseignement. C'est-à-dire que dans la Bible, on ne pourra jamais dire que je n'ai plus besoin d'enseignement. Il y aura toujours un enseignement. Aussi minime qu'il soit, on aura toujours besoin d'un enseignement. Donc déjà, quand tu te mets dans la tête, tu dis non, mais moi, je vais atteindre un état où je n'ai plus besoin d'être enseigné. Tu es déjà en dehors de ce que la volonté de Dieu dit dans la Bible. Parce qu'il y a toujours un enseignement dans la présence de Dieu, dans les œuvres de Dieu. Il y a toujours. Dieu peut passer par n'importe quoi pour vous enseigner. La Bible dit que Salomon a parlé sur tout, même sur les plantes, les animaux, tout. Mais ça sert à quoi de parler sur un animal? Ça sert à quoi de parler sur une plante? C'est parce que toutes ces choses-là ont besoin d'enseignement, ont besoin de la parole. Alléluia. Et le dimanche passé, nous avons vu quelque chose qui s'est passé. C'est que pendant que Jésus est en train d'enseigner et que nous ne savons pas pourquoi et de quoi parlait l'enseignement, la Bible dit qu'un groupe de pharisiens, de docteurs et de scribes, et vous savez que les docteurs, les pharisiens, les scribes, c'est trois catégories de personnes qui occupent des postes dans l'Église et qui sont supposées avoir un certain niveau de connaissance. Alléluia. Les scribes sont ceux-là même qui écrivaient et qui transcrivaient la loi. Les pharisiens étaient un peu comme le poste politique de l'Église. Et maintenant, les docteurs, c'était ceux-là même qui consultaient les livres, qui connaissaient les sens et les contresens de la parole. Et ces personnalités-là sont venues voir Jésus. Et ils l'ont appelé Rabbi. Rabbi, nous avons croisé une femme en flagrant délit d'adultère. Et quand nous l'avons attrapée, Moïse, c'est-à-dire ici, Moïse, ici, ça indique la loi de Moïse, en fait. La loi que Dieu a donnée au travers de Moïse. Et je sais que beaucoup de personnes savent ça. Mais c'est assez particulier, le fait qu'ils vont utiliser le nom Moïse. Parce que Moïse est l'un des prophètes indiscutables en Égypte et en Israël. Moïse, peu importe la génération, tous ceux qui sont sortis de la génération de Moïse, là, ils ont vu qu'il fallait croire en Moïse. Donc, Moïse représente ce qu'on appelle un facteur sine qua non. Alléluia. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Alléluia, vous arrivez à me comprendre. Merci. OK. Moïse
est quelqu'un que tout le monde est convaincu que son ministère est vrai. Essayez un peu de me suivre. Lorsque les personnes peuvent douter d'un ministère, alors ce qu'il dit ou ce qu'il a fait peut être encore sujet de contradiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous m'écoutez, il y a des personnes qui peuvent être sûres que vous avez une foi véritable, vous avez une foi chrétienne. Donc, ces personnes-là, lorsqu'on va leur dire des choses que vous faites, qui viennent de la parole de Dieu, ou bien qui est poussée par l'Esprit de Dieu, ils ne vont pas vous juger de la même manière s'ils doutaient de votre spiritualité. C'est très important de comprendre à quel point, lorsque les gens veulent se repérer, ils se repèrent en fonction d'une valeur sûre. On ne prend jamais une valeur qui n'est pas sûre pour se repérer. C'est pourquoi souvent, il faut te rendre compte, est-ce que la doctrine auquel tu crois, est-ce que tu as assez de données, tu es assez convaincu, tu as vécu toutes les facettes de sorte que si même l'ennemi se levait pour essayer d'arracher cette portion de la parole en toi, tu puisses rester sur la parole. Alléluia. Lorsque Satan tentait Jésus dans le désert, la Bible nous dit que le serpent est apparu. Et il a parlé à Jésus. Il lui a dit 3 sortes de choses. La première des choses, transforme le caillou en pain si jamais tu es fils de Dieu. La deuxième des choses, il lui montre des royaumes. Il envoie en vision. Vous voyez, Satan lui-même envoie Jésus en vision. Amen. Satan lui-même va produire des visions devant Jésus. Et donc, il montre à Jésus des visions de la terre, des royaumes, tout. Et il va dire à Jésus, dans un deal en privé. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font en privé. Souvent, il y a des tentations qui ne sont pas publiques. Donc, comme tes tentations ne sont pas publiques, les gens pensent que tu as une foi assez équilibrée. Donc, tu as une valeur sûre. Pourtant, ce qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'intérieur détermine la force de l'extérieur. C'est pourquoi quand tu as une vie chrétienne qui est basée sur l'extérieur, lorsque Dieu se révèle à l'intérieur dans la vie d'une personne ou Dieu veut se révéler à l'intérieur dans ta vie, tu vacilles parce que tu n'as pas connu Dieu dans l'intérieur. Tu l'as connu dans l'extérieur. Les enfants d'Israël ont connu plusieurs années depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'époque de Jésus. C'est des centaines de milliers d'années qui ont écoulé. Et pendant ces années-là, on leur a enseigné la Torah, la loi de Moïse. On leur a enseigné que Moïse était le véritable messager de Dieu. On leur a enseigné que tout ce que Moïse a dit, il a fait, c'était poussé par Yahweh. Et donc, c'était devenu incontournable. Quiconque en Israël voulait avoir son ministère qui était approuvé, quiconque en Israël voulait avoir de l'audience auprès du peuple, quiconque en Israël voulait être accepté et reconnu comme étant un envoyé de Dieu, ne devait pas contredire Moïse. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez être dans une situation où ce n'est pas parce que vous êtes dans l'erreur, mais parce que vous avez connu des choses qui ne sont pas dédiées à votre temps, mais qui vous garantissent que c'est la vérité, alors à cause de ça, vous êtes dans l'erreur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu, si Jésus n'était pas venu à cette époque, si Jésus n'était pas venu, cette femme-là allait mourir. Et la justification de la mort de cette femme, c'était quoi? La loi de Moïse. Alléluia. Ce n'est pas parce que Moïse, en écrivant cette loi venant de Dieu, a voulu que les gens meurent, mais c'était la loi, la volonté de Dieu. Maintenant, les gens me diront, mais homme de Dieu, nous ne sommes plus sur la loi. Mais vous n'avez jamais été sous la loi. Les Israélites ont été sous la loi. La seule loi que nous, les nations qui ne sont pas juives, nous avons été, c'est la loi qu'ont obéi certains de nos parents ou certains de nos ancêtres. Quand vous regardez un peu l'Afrique ou bien dans certaines communautés, il y a eu des traditions et il y a certaines familles qui n'ont pas obéi à ces traditions. Chaque personne doit comprendre qu'il obéit à une certaine loi. Que ces lois que tu obéis viennent de la Bible ou pas, il y a une certaine loi sous laquelle tu es et que tu as reconnu comme étant vrai. Et c'est de cela que le message va passer. C'est de cela que le message va parler tout à l'heure. Alléluia. Donc, j'étais en train de faire un peu le résumé pour que vous compreniez le contexte. Ils sont venus voir Jésus et on dit, la loi de Moïse nous dit que ce genre de personnes, ce genre de cas-là, ce genre de problème, on ne doit pas chercher une miséricorde. La loi nous autorise à lapider cette personne. Comme souvent, nous sommes confrontés à ce que Dieu dit dans la Bible et que les gens sont capables d'obéir lorsque cela les arrange. Mais lorsque cela ne les arrange plus, ils commencent maintenant à avoir un certain nombre de caractères. Et quand ils viennent vers toi maintenant, ils oublient une chose.
Ils oublient que déjà eux-mêmes, ils sont dans une situation qui n'est pas claire vis-à-vis de la parole. Mais lorsqu'il y a transgression d'une autre personne, ils sont motivés. Donc, ces personnes-là, ils avaient pour appui la parole de Moïse, la loi que Moïse avait donnée, sans même se rassurer que dans leur propre vie, il y avait aussi une matière à condamner. Ils étaient prêts à lapider une femme pour une faute qu'ils l'ont attrapée, mais ils n'étaient pas prêts à faire quelque chose pour une faute qu'eux-mêmes ils commettaient matin, midi et soir et qui n'avaient jamais été attrapés. Vous savez, l'une des choses qui m'a plu dans le ministère de Jésus, c'était le caractère de faire ressortir ce qui échappait à l'œil. C'est-à-dire que les gens pouvaient prêcher, les gens pouvaient dire des choses et embellir les choses. Mais quand lui, il arrivait, il n'y avait plus question de masque, il n'y avait plus question de voiler les choses. Il a dit dans sa parole, il n'y a rien de ce qui est caché qui ne doit être découvert. Alléluia. Mais on va aller, je veux que tu sois dans la mouvance, parce que je vais parler de la manière que le Seigneur voudra que je parle. Alléluia. Alors, ils sont venus dire au Seigneur Jésus que Moïse, il a déjà prouvé. Amen. C'est-à-dire, Moïse nous a montré que si jamais nous ne nous faisons pas attraper, mais que nous attrapons quelqu'un, nous pouvons utiliser la parole pour justifier une action sur lui. Vous savez que lorsque dans l'histoire de Daniel, la Bible nous dira quelque chose. Les gens à Babylone, ils ont essayé d'attaquer Daniel, de le discréditer. Mais ils n'ont pas pu, parce qu'il avait un esprit supérieur. Ce que la Bible nous dit, il avait un esprit supérieur. Ce qui veut dire que Dieu avait fait exprès de donner à Daniel un esprit supérieur à cause de ce qu'il allait dire. Certaines personnes demandent à Dieu, Seigneur, augmente l'onction, Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais vous oubliez que si Dieu le fait, cela suppose que vous êtes assez mature et assez fort pour que lorsque les secousses qui accompagnent cet esprit supérieur, cette onction supérieure, quand ça va arriver, vous soyez toujours à la base de votre bateau. Alléluia. Parce que Dieu ne donne pas l'onction pour perdre. Dieu ne donne pas le niveau supérieur pour échouer. Dieu donne l'onction ou le niveau supérieur à quelqu'un dont Dieu croit qu'il sera capable d'aller jusqu'au bout et triompher là où beaucoup n'ont pas pu triompher. Alléluia. Alors ils sont venus. Ils ont commencé à dire, on cherche des poids et moyens pour pouvoir contrecarrer Daniel. Mais on n'arrive pas. Au lieu de se poser la question, mais pourquoi nous n'arrivons pas? C'est parce qu'il y a quelque chose en lui que nous n'avons pas. Alors, s'il a quelque chose que nous n'avons pas, il serait mieux de nous approcher et de lui demander qu'est-ce que tu as et que nous aussi, nous puissions avoir pour pouvoir aussi réussir dans notre vie. Non. Les pharisiens pouvaient faire la même chose. Essayez d'aller voir le Seigneur Jésus. Pour dire, c'est vrai, il y a des aspects de ton ministère, de ta personne, qui est difficile pour nous d'atteindre cela, ou bien de croire. Mais nous allons essayer quand même. Non, la Bible dit, ils ont cherché dans la parole l'occasion de pouvoir l'accuser. Ils ont cherché pour Daniel, dans la parole de son Dieu, l'occasion de l'accuser. Parce que c'est ce que les gens font. Ils instrumentalisent la parole dans le but eux-mêmes de cacher les choses qu'ils font dans le secret et dans le but de casser ta foi ou dans le but de dénigrer ce que Dieu a voulu que tu fasses ou que tu sois. Si Jésus est allé vers eux, alors on dirait que c'est Jésus qui a provoqué la situation. Mais c'est eux qui sont venus à lui. Et j'ai posé cette question le dimanche passé. J'ai dit, mais pourquoi les autres fois, quand ils doivent obéir à la loi de Moïse, ils ne demandent pas à Jésus? Mais pourquoi cette fois-ci, ils sont venus demander à Jésus? La raison est simple. La Bible nous dira que c'était pour l'accuser. L'accuser comment? Quelque chose qui est déjà validé, c'est écrit dans la Torah. Vous allez l'accuser comment? C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire plainte, ils vont venir, ils vont te poser des questions sur la prière, sur la doctrine. Ils vont essayer de t'embrouiller, essayer de corrompre les choses les plus simples auxquelles tu crois. Tout simplement pour trouver dans ta parole, dans la parole auquel tu crois, dans la foi auquel tu aspires et que tu as donné toute ta vie. Ils vont trouver des occasions de chute contre toi. On dit, mais toi, tu es chrétienne, voilà ce que tu fais. Est-ce que la Bible te fait ça? Toi, tu es chrétien, voilà ce que tu fais. La personne envoie toujours des choses contre toi. Alors que lui-même, ce qu'il fait dans le secret, il ne veut pas parler de ça. Il ne veut pas analyser ce qu'il fait avec la parole. Mais il sera prêt à juger ce que tu fais avec la parole.
Tout ça dans le but de te faire dévier de ce qui est essentiel. Et ils avaient l'habitude de faire ça avec des prophètes. Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse devait faire sortir les enfants d'Israël depuis l'Égypte et les conduire à Canaan. Mais regardez sur la route, à force de se plaindre, à force d'envoyer toujours Moïse, 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 on a besoin de ceci, Moïse, on a besoin de cela. Ça a amené Moïse à avoir l'orgueil. Et Moïse a frappé 2 fois le rocher, alors que Dieu voulait qu'il frappe une seule fois le rocher. Les gens vont toujours utiliser dans la loi de ton Dieu, dans la Bible, des choses contre toi, dans le but de te freiner ou de t'empêcher de faire clairement ce que Dieu attend de toi. Mais tout ce qu'ils avaient fait depuis le commencement, depuis qu'ils avaient reçu la loi, tout ce qu'ils avaient fait pour faire dévier ce que Dieu envoyait, ce jour-là, ils étaient tombés sur un rocher des siècles. Ils étaient tombés sur quelqu'un qui voyait clair dans les yeux. Ils étaient tombés sur quelqu'un qui ne se laisserait pas ébranler par n'importe quelle ruse bibliquement utilisée. Pour Daniel, vous savez ce qui s'est passé, vous qui lisez la parole, vous savez cela. Il savait que Daniel avait un rite. Et ce rite de prière, cette manière de prier-là, était dans la Torah. Alors ils sont allés voir le roi, pour que le roi va ordonner une loi qui n'accepte pas tous les aspects de la loi. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis en train de vous dire ça. C'est ce qu'on appelle un peu les ramifications. Vous savez envoyer, par exemple, aller dans le monde, à croiser des gens qui vont vous dire, moi je ne suis pas contre la parole, moi je ne suis pas contre la prière, mais la fin de tous les jours, prier là, je ne suis pas dedans. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les ramifications. Moi je suis prêt à aller dans votre église, mais je ne veux pas que les prières où on dit trop, les prédications, on parle trop du péché, les choses où tous les jours, on ne parle jamais de la bénédiction, je ne suis pas dedans. Mais je suis prêt à donner ma vie au Seigneur. Alléluia. Est-ce que Jésus était venu pour envoyer un salut avec des compromis? Est-ce que Jésus était venu pour envoyer une prédication qui allait susciter le monde? Ou bien Jésus était venu pour envoyer la parole libératrice, la parole qui allait faire sortir les scories du péché, les scories du mal, les scories qui nous détruisaient et qui nous empêchaient de voir la gloire de Dieu? La parole pure, sans frélater. La parole pure, cette parole, même si elle dérange, elle doit être annoncée. Même si elle ne suscite pas de foule, elle doit être annoncée. Même si elle ne permet pas qu'on nous invite en jet privé dans des pays, elle doit être annoncée. Ils étaient tombés sur un rocher plus dur que le rocher le plus dur qui puisse exister. Ils étaient tombés sur quelqu'un que Dieu avait mandaté. Et quand Dieu mandate quelqu'un, Dieu s'assure à ce que cette personne reste fixe sur ce qui est vrai pour sa vie. Alléluia. Si un enseignement que tu as reçu il y a 2 ans aujourd'hui se montre faux, s'il y a quelque chose qu'on t'a dit depuis 5 ans, depuis 5 mois, et que tu étais convaincu que c'était vrai, et de nouvelles données arrivent, ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas encore de rudesse, il n'y a pas encore de choses véritables et solides. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où le plus grand combat, la plus grande bataille, c'est la bataille de la résistance sur la parole de Dieu. La Bible dit, ceux qui seront accrochés, ceux qui vont résister, ceux qui vont demeurer. Lisez Apocalypse. Il y a une église, je crois que c'est l'église de Sardes, où il dit, je t'ai connu, tu as peu de puissance, mais tu as résisté. On résiste comment? Par les jeûnes de la prière? Non, on résiste par la parole. On reste agrippé sur ce qui est véritable, ce qui ne change pas malgré les temps et malgré les circonstances. Peu importe. On dit, mais vous dites que Jésus guérit. Vous dites qu'il guérit par son sang, par sa maîtrise, vous êtes guéri. Mais pourquoi il y a des malades? Qu'il y ait des malades, qu'il y ait des morts, on s'en fout. La Bible dit, il guérit. Alors, il guérit. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens vont venir maintenant et vont dire, Moïse nous a dit qu'on doit lapider cette femme. Pourtant, si vous lisez bien le verset, je crois que c'est dans le livre de Nombres, le chapitre 9, chapitre 5, je crois, où on dit que ce n'est pas seulement la femme qu'on va attraper en flagrant délit d'adultère, mais c'est l'homme et la femme attrapés en flagrant délit d'adultère qu'on devait lapider. Donc, on comprend mieux pourquoi ils ont vraiment voulu accuser Jésus. Parce que si Jésus disait, OK, vous devez lapider la femme, il va dire, voilà, il dit qu'il est la parole. Il dit qu'il est la parole. Les gars, il dit qu'il est la parole. Pensez-vous que Dieu peut oublier sa propre parole? Il dit qu'il est la parole. Mais il doit savoir que dans la parole, il est écrit que ce n'est pas seulement la femme. Ce n'est pas seulement l'âme.
ce n'est pas seulement l'âme qui a péché qui mourra, mais celle aussi qui est responsable de ça, celle qui l'a conduit à la tentation, elle aussi, elle mourra. Il y a un proverbe en Israël, là. Les parents mangeaient les raisins verts et les dents des enfants étaient agacés. Autrement dit que Dieu doit punir tous les coupables. Dieu ne doit pas laisser une personne. Maintenant, et ça, on a parlé un peu de Jésus et puis des accusateurs. Mais essayons un peu de décrire un peu la vie de cette femme. Si ce soir, l'Esprit de Dieu nous permettait d'entrer un peu dans l'image de cette femme, est-ce que vous pouvez imaginer que cette femme, elle n'avait jamais peut-être assisté à une croisade de Jésus-Christ? Parce que je ne pense pas que si elle avait assisté à une prière, elle aurait continué de faire cela. Parce que vous savez, la prédication que le Seigneur avait à l'époque, nous la lisons aujourd'hui. Tout ce que Dieu a dit, Jésus a dit, Dieu merci, cela a été écrit. C'est tout ce qu'il a fait qui n'a pas été écrit. Mais tout ce qu'il a dit au moins a été écrit. Et la plupart des gens qui avaient écouté la prédication de Jésus, même quand ils n'étaient pas avec lui, reconnaissaient qu'il y avait quelque chose de fort qui se dégageait de ses écrits. Mais cette femme, on ne nous dit même pas si elle avait une fois écouté le Seigneur. Peut-être qu'elle n'avait jamais été là à ce programme. Et cette femme-là, à l'heure où les gens étaient à la prière, à l'heure où certaines personnes aussi se trouvaient en d'autres endroits, dans leur maison, dans leur foyer, à cette heure-ci, elle se trouvait avec un amant. Maintenant, arrêtons-nous un peu là pour essayer de comprendre. Vous savez, il y a des choses où, il y a un temps où des personnes ne peuvent pas reconnaître ce qui est véritable pour eux parce qu'ils traversent des périodes de leur vie où certaines choses, certains désirs de leur vie semblent être plus importants à cause du temps et de l'atmosphère. Il y a une telle atmosphère qui est en train de se passer dans la vie des humains qu'il faut tout avoir en même temps. Nous prions, le réveil vient, mais Seigneur, on ne veut pas un réveil où nous serons Dieu. On veut un réveil où actuellement, dans la force de l'âge, on peut le manifester. Oui, nous voulons aussi, en dehors des jeunes de notre génération, des gens de notre génération qui sont célèbres, qui ont de ceci, qui ont de cela, qui sont devenus multimilliardaires très importants. Nous aussi, on veut avoir cette importance. Mais la différence, c'est que nous voulons avoir cette importance dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons être des grands serviteurs dans l'œuvre de Dieu. Mais quelle est la différence en étant un grand prédicateur célèbre dans l'œuvre de Dieu et un grand artiste célèbre dans le monde? Quelle est la différence? La seule différence, vous me direz, non, mais c'est dans l'œuvre de Dieu. Oui, mais la célébrité dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que c'est? Les Paul, les Jésus, ils n'étaient pas célèbres pour être recommandables. Ils étaient célèbres parce qu'ils s'opposaient aux choses qui étaient déjà établies. Alléluia. Jésus dit, personne ne peut venir à moi s'il ne porte pas sa croix. C'est quoi porter la croix? Porter la croix, ce n'est pas la célébrité. À l'époque, porter une croix, c'était la plus grande malédiction. Quand tu étais une femme ou bien tu étais quelqu'un qui voyait ton enfant ou bien quelqu'un que tu connais en train de porter une croix, c'est-à-dire, on te dit, mais ce n'est pas possible, mais madame, tu es une femme indigne. C'est une malédiction, mais c'est honteux. Les femmes dont leurs enfants ont une bonne éducation vont te regarder comme ça pour dire, voilà, quand on leur parle là, quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Alléluia. Et la Bible dit, Christ, il s'est fait malédiction. Et c'est lui qui est le bois vert. Il s'est fait malédiction. Il a porté sa croix. Et il y avait des crachats qui l'accompagnaient. Il y avait des fouets qui l'accompagnaient. Il y avait des gens qui ont arraché sa barbe. Et la Bible dit qu'il n'a pas caché son visage aux Juifs et aux injures. Au contraire, il s'est donné. Il a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Et il a dit, si le monde m'a haï, il vous haïra aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu? Il suffit que 2 frères, 3 frères commencent à te persécuter. Moi-même, cette prière-là, je n'étais plus. Moi-même, cette église-là, même, depuis le début, même l'Esprit de Dieu me parlait. On n'arrive même pas à supporter même une persécution venant d'un frère bien-aimé. Et nous disons, nous sommes solides. Alléluia, Seigneur. Envoie l'onction. Quelle onction? Quelle onction? Nous ne sommes pas arrivés en Christ pour nous donner la pilule. Nous sommes arrivés en Christ, c'est pour prendre des armes. La Bible dit que nous avons reçu des armes offensives. Christ savait ce qu'il attendait. Il savait que le problème n'était pas la croix. Mais avant d'arriver sur la croix, ceux pour qui il devait mourir, ces personnes eux-mêmes se lèveraient contre lui. Et cette femme n'a même pas participé à quoi que ce soit dans son ministère.
On peut dire que souvent, il y a des personnes, il y a la reconnaissance qui te pousse vers eux à les aider à faire ceci, cela, parce qu'ils ont été là. La Bible dit, la femme sunamite a été là dans les débuts du ministère d'Élisée, jusqu'à la dire à son mari. Cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Ce qui me plaît dans cette partie, c'est que cette femme a pris le temps de discerner quel genre d'homme de Dieu Élisée était. Amen. Et même les pharisiens qui sont allés voir Jésus, ils ont pris le temps de discerner aussi. Quand ils l'ont trouvé en train d'enseigner, ils l'ont appelé Rabbi, parce que c'est un titre qu'on donne aux enseignants. Peut-être que si l'on trouvait en train de guérir, ils allaient lui donner un autre nom. Mais l'on trouvait en train d'enseigner. On l'a appelé Rabbi. Et on lui a soumis un problème concernant l'enseignement. Le plus souvent, les problèmes qui viennent vers toi sont en fonction de ce que tu manifestes. En fonction de ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Vous savez, lorsque les gens écoutaient Goliath, ils écoutaient Goliath menacé. Si c'est une question d'onction, Saül aussi avait l'onction. Mais Saül était dans sa tente. Il tremblait dans sa tente. Il avait une onction, mais cette onction était efficace que devant les enfants d'Israël et devant certains combats. La Bible dit, Saül a tué 1000 personnes. Donc souvent, l'onction peut t'amener à avoir des victoires sur d'autres domaines. Souvent, avec cette onction, tu arrives à conseiller les gens. Tu arrives à donner des conseils pour les foyers. Mais ta même onction ne permet pas à ce que ton foyer, à toi-même, soit stabilisé. C'est ce qui représente les 1000 victoires de Saül. La Bible dit, Saül a tué ses 1000. Mais 1000 soldats, ça ne valait rien. 1000 soldats ne valaient rien devant Goliath. Alléluia, alléluia. 1000 soldats ne valaient rien devant Goliath. Autrement dit, il y a des domaines dans lesquels l'onction que tu as, aussi glorieux que ça sera, ça va échouer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cette onction qui peut affronter ce Goliath. Et David n'est pas allé affronter Goliath avec l'onction. Est-ce que Jésus est allé à la croix avec l'onction? Sinon, le sang ne serait pas sorti. Mais il allait avec quoi? Avec l'amour, avec le cœur. La Bible dit, il a pris sur lui toutes nos fardeaux, toutes nos fautes. Il s'est chargé de nos fautes. Christ est allé à la croix avec le fardeau des autres. Et même cette femme qui ne connaissait pas, qui ne lui avait jamais fait un bien de façon directe, il a pris sur son mandat. Oh bien-aimé, regardez un peu. Je vous ai pris le temps de vous expliquer un peu comment à cette époque, Moïse était considéré comme étant la référence sûre. C'est-à-dire, si tu veux que ton ministère soit reconnu, il ne faut pas dire quelque chose qui est en dehors de la loi de Moïse. Donc, Christ est là en fonction des gens. Il est devant les gens. Il a posé un enseignement. Dans cet enseignement, peut-être que les gens disent, ah, c'est vrai, il prêche bien. Ah, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais si à ce moment précis, Christ dit quelque chose en dehors de ce à quoi ils ont toujours cru, le tollé va arriver. Certaines personnes sont en train de m'écouter. Peut-être que jusque-là, je n'ai pas encore dit des choses qui vont à l'encontre de ce que tu as écouté jusqu'à aujourd'hui. Dans ta maison, tu dis, vous prêche, homme de Dieu, ce que jusqu'à présent te suis. Amen, prêche. Mais à partir du moment où je t'ai fait sortir certaines choses qui deviennent maintenant contraires à ce à quoi tu as toujours cru, malgré que tu es convaincu que je suis un serviteur qui dit la vérité, ah là, tu vas dire, bon, homme de Dieu, ce que tu as dit là, je ne discute pas. Mais bon, c'est que la Bible dit, méfiez-vous, éprouvez les esprits, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si je vais prendre le temps, je vais prier. C'est fini, le frère ou la soeur est parti comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une chose est de prêcher la vérité, une chose est de la confirmer. Une chose est de dire, je viens des Écritures, mais une chose est de recevoir la confirmation de la part de l'Écriture. Le thème de ce message est Jésus s'est penché et il a écrit pour la seconde fois. Nous allons lire rapidement le verset biblique et je vais pouvoir donner un peu la révélation de ce message. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais homme de Dieu, est-ce que tu pourras expliquer ce qu'il a écrit là, alors qu'il n'y a aucun verset qui va confirmer qu'est-ce qu'il a écrit? Bien aimé, allons seulement. Donc, je vais lire la Bible dans le livre de Jean, Jean le chapitre 8, à partir du verset 4. Voilà. Sinon, le verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Rabbi, cette femme a été surprise en parlant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc,
que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. J'aimerais vous dire à ce moment de l'écriture que le premier passage de la Bible qui parle du doigt de Dieu, puisque nous croyons que Jésus est Dieu. Mais beaucoup ne croyaient pas que Jésus est Dieu. Beaucoup même dans cette époque ne croyaient pas que Jésus est Dieu. Alléluia. Donc, ici, la Bible va nous préciser que Jésus va écrire avec son doigt. La première fois que le doigt de Dieu est écrit, Dieu ne s'est pas penché pour écrire. Dieu ne s'est pas abaissé pour écrire. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça. Je vais terminer. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et voici la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Premièrement, il écrivait avec le doigt sur la terre. Deuxièmement, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et la femme répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche point, ne pêche plus. Alléluia. Je suis tellement ému par ce passage. C'est un passage qui nous montre la miséricorde exceptionnelle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, sachant que la femme était coupable, Dieu, sachant que la loi même ordonnait le châtiment déjà de cette femme, Dieu, sachant toutes les composantes de cette situation, se manifestant dans la chair d'un homme appelé Jésus-Christ, il va écrire à deux reprises. La première fois que Dieu va descendre sur la terre, nous appelons ça descendre. Mais la première fois que Dieu va descendre sur la terre et qu'il va écrire, c'était lorsqu'il devait donner les tables de la loi à Moïse. Et Moïse était sur la montagne. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Dieu va descendre et Dieu va écrire avec son doigt. Et lorsque Dieu va écrire, la Bible va nous dire que c'est sur des pierres, des rochers de montagne, c'est-à-dire le caillou dur, la pierre dure. Dieu va écrire la loi qui va être les 10 commandements. Dieu va écrire la loi. Il va écrire les 10 commandements sur des tablettes, sur 2 tablettes. Il va écrire les commandements avec son doigt. Bien avant ça, quand Moïse a commencé à manifester à partir du 4e signe, les plaies d'Égypte, quand Moïse a commencé les 2 premiers signes qui étaient les plaies d'Égypte, les magiciens de Pharaon pouvaient reproduire le signe. Mais à partir du 4e signe, les Égyptiens ont dit, c'est le doigt de Dieu. Et c'est ce doigt-là, quand il est descendu, au lieu d'opérer des signes et des prodiges contre le peuple d'Égypte, cette fois-ci, il était en face de son peuple, sur la montagne de Sinaï, il va écrire dans la pierre. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Lorsque Dieu écrivait quelque chose, lorsque l'écriture était utilisée dans les temps passés, c'était dans le but de faire quoi? L'écriture était donnée dans le but que ce que nous allons dire puisse résister au temps. Parce que quand une tradition était dite de bouche à oreille, lorsqu'il n'y avait pas de traces pour se conserver dans le temps, les choses pouvaient être transformées, les choses pouvaient être modifiées. Mais ce qui était écrit demeurait. Aussi longtemps que l'objet sur lequel il a été écrit restait intact, aussi longtemps ce qui a été écrit demeurait et n'allait pas souffrir de déformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est arrangé à ce qu'il écrive une loi avec son doigt lui-même, parce qu'il savait que ce qu'il va écrire là, personne ne pourra enlever ce qu'il a écrit. Si c'était le doigt de Moïse qui avait écrit, on dirait c'est Moïse. Mais c'était le doigt de Dieu qui avait écrit. Mais aujourd'hui, quand on utilisait la loi, on disait quoi? La loi de Moïse. Pourtant, c'est le doigt de Dieu qui avait écrit premièrement. Mais que s'est-il passé? La Bible nous dit automatiquement que quand Moïse va descendre, il va trouver le peuple en train d'adorer le veau d'or. Et dans la colère, Moïse va jeter la table où Dieu avait écrit. Et la table des lois en pierre s'est brisée. À ce moment précis, qu'est-ce que cela voulait dire? À ce moment précis, cela montrait que peu importe la loi qui venait, peu importe ce que Dieu est en train d'envoyer sur la terre, cela n'allait jamais correspondre au cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que peu importe le cœur de Dieu, peu importe l'amour et l'immensité de Dieu, peu importe la volonté de Dieu à vouloir sauver, l'homme ne comprendra que lorsqu'il aura conscience
intègre. Il y a des personnes qui se sont attachées plus à Dieu lorsqu'ils ont connu une vie de péché que lorsqu'ils ont mené une vie de sanctification. Lorsque Dieu pour la première fois va écrire sa loi sur des tables de pierre, ces pierres ici représentaient le cœur du peuple d'Israël. C'est un cœur qui s'est endurci. Mais malgré que la loi, la lettre écrite par Dieu est sur le cœur, mais cette loi est écrite sur des cœurs endurcis. Donc cette loi ne peut pas produire ce qu'on appelle un cœur doux, un cœur de repentance. Dieu veut un cœur de repentance. Dieu veut un cœur d'amour. Dieu veut un cœur qui se laisse manipuler par la parole. Lui, il est Dieu. Il peut écrire dans la vie de quelqu'un qui est difficile. C'est pourquoi lorsque nous n'arrivons pas à convertir quelqu'un, nous devons le présenter devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît comment convertir une personne. Souvent, lorsque tu regardes, tu dis non, mais souvent quand je prêche, il écoute. Donc, je pense qu'il a des qualités. Mais ces qualités ne sont pas assez suffisantes. Mais si Dieu voit cela, si Dieu veut sauver cette personne, si Dieu voit dans l'intérieur de son cœur, qu'il voit que malgré tous les comportements que la personne a, son cœur n'est pas dur, son cœur n'est pas un cœur de pierre. Alors, Dieu lui-même s'arrangera à écrire sa loi dans son cœur. La première fois, Jésus va écrire, Dieu va écrire une loi, c'est avec des cœurs de pierre. Et résultat, quand Moïse descend, il voit que même ces cœurs de pierre ne pourront pas accepter la parole de Dieu. Alors, il les a brisés. Et après, il est reparti demander pardon à Dieu. Et c'est là qu'avec son propre doigt, il a écrit la seconde table de la loi. Dès lors, à partir de ce moment, nous sommes convaincus qu'il y aura une modification. Parce que le plan de Dieu, quand il arrive premièrement, il arrive de façon pure, il arrive de façon brutale, il arrive de façon à ne même pas considérer qui que ce soit. De sorte que lorsque Jésus vient avec le salut va englober toutes les cas de souffrance de l'humanité. Aujourd'hui, personne ne pourra dire non, mais c'est parce qu'on n'a pas si bien prêché la parole que c'est à cause de ça que je ne suis pas converti. Non, Dieu s'arrangera pour que toute la terre puisse entendre la parole dans toute sa véracité avant le retour du Messie. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus va se retrouver dans cette situation et ils vont lui demander, mais Rabbi, toi, tu dis quoi? Parce que les Israélites avaient l'habitude de faire ça. Comme aujourd'hui, l'Église a l'habitude de faire ça aujourd'hui. Quand quelqu'un vient de la part de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui confirme son mandat. Alors, on lui demande, toi, qui dis-tu que tu es? Toi, tu dis quoi? Es-tu venu apporter un plus dans l'œuvre de Dieu qui est là? Ou bien tu es seulement venu pour faire la même chose? Certaines églises aujourd'hui qu'on peut appeler des églises dénominationnelles, et même certains prédicateurs aujourd'hui qui pilulent sur les réseaux sociaux disent il n'y a plus de prophètes. Pourquoi? Parce que tout a été déjà fait. La plupart des prophètes, quand ils viennent là, ils ne font que dire la même chose, faire la même chose. Alors qu'il est écrit, à chaque fois qu'un prophète venait, le peuple venait auprès de lui, et le peuple de Dieu demandait, Maana, qui veut dire, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es la manne prévue pour ce temps? Est-ce que tu es le prophète ou le pasteur? Est-ce que tu es quelqu'un qui est venu avec un mandat assez particulier ou bien tu es juste venu reproduire les mêmes choses? Et Jésus va démontrer sa particularité. Parce que la particularité de Jésus était pour un salut mondial. La particularité de Jésus, ce n'était pas d'écrire la loi dans des cœurs de pierre, mais aussi dans des sables mous, dans de la terre, c'est-à-dire dans le cœur aussi de ceux qui n'ont pas été sous la loi, mais qui vont bénéficier d'une autre loi, qui est celle de la grâce, celle de la miséricorde, celle du pardon divin. Pourquoi s'est-il penché? Parce que tu ne peux pas faire un plan de salut. Tu ne peux pas sauver une personne si tu n'acceptes pas toi-même de t'humilier. Alléluia. Jésus s'est penché parce que la meilleure façon pour lui de ramener le pécheur à l'obéissance divine, de ramener celui qui était dans les ténèbres, c'est d'abord sa propre humiliation, sa propre obéissance, sa propre disposition. Bien-aimé, la disposition que tu as de vouloir être utilisé par Dieu dépendra de la manière dont tu seras capable de t'humilier pour qu'il sauve ton prochain. Comment vas-tu défendre ton prochain? Comment vas-tu te mettre à la disposition de la loi de Dieu pour que Dieu puisse par toi convertir des cœurs, même si ces personnes
ont été attrapés en flagrant délit de péché, en flagrant délit de méchanceté, en flagrant délit de vol, de viol, de tout ce qui est condamnable aujourd'hui. Et la Bible va nous dire, Jésus va s'abaisser. Il va écrire quelque chose sur la terre. Et pendant plusieurs années, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Qu'est-ce que Dieu est en train d'écrire? Qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire? Et quel est le rapport entre ce qu'il est en train d'écrire et ce qu'il a dit? Parce que ce qu'il a dit, j'essaie de faire des recherches. Vous qui lisez beaucoup la Bible, vous pouvez m'écrire après pour me dire si vous trouvez le verset. Parce qu'il va dire maintenant que celui parmi vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Et quand on regarde un peu, lorsque Moïse a donné cette parole-là, est-ce que Moïse avait donné la condition pour dire, avant de la lapider, il faut que chacun de ceux qui vont la lapider soit juste devant Dieu? Mais il y avait ce verset-là qui était contenu dans la loi. Il y avait ce verset-là qui disait, oh, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Autrement dit, dans le fond de la parole, lorsque Dieu écrivait la loi, quand Dieu parlait avec son doigt, quand Dieu écrivait, il avait le but de pouvoir rendre un peuple sanctifié, un peuple capable, du plus petit au plus grand, de refléter sa sanctification, de refléter la personne belle et pure qu'il est. Et malgré tout ça, sur le plan de cette volonté que le peuple soit sanctifié, même tous ceux qui ont obéi à la loi savaient qu'ils n'étaient pas sanctifiés. Ils savaient qu'ils avaient des choses à se reprocher. Même si la parole les autorisait à lapider des gens, ils savaient qu'à l'intérieur d'eux, si on voulait regarder les œuvres qu'ils font, ils ne pourront pas tenir, même devant la sainteté de Dieu. Maintenant, nous nous présentons un peu l'image, nous nous trouvons un peu vis-à-vis de cette femme. Et nous nous mettons un peu dans cette situation où chacun, après avoir écouté, celui qu'on a reconnu qu'il est docteur, en train de nous enseigner, en train de nous dire, si vous êtes sûr que dans votre vie, vous n'avez jamais transgressé, alors prenez la pierre et lapidez-la. Vous savez, cette parole, elle n'était pas écrite. Moi, je pense qu'elle n'était pas tellement écrite clairement comme ça dans la Torah. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une parole qui renvoie à une prise de conscience personnelle. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu doit t'amener à toi-même identifier ce que tu es et ce qui réellement détermine tes actions. Qu'est-ce qui détermine tes actions? Qu'est-ce qui les a amenés à être chauds à vouloir crucifier cette femme, à vouloir lapider cette femme? Pourquoi était-il autant dévoué pour la mort de cette femme? Regardons un peu dans l'église. Certaines personnes ont dit, ouh, cette femme est sorcière, il faut les voir maintenant. Oh, prions, oui, celle-là est sorcière. Oh, toi, tu as arraché le mari de quelqu'un. C'est toi qui dis, oui, c'est vrai, les sorcières. Toi, tu as arraché le mari des gens. Toi, tu as mis des frères en palabre. Toi, tu as fait de fausses promesses. Tu as même volé des gens. Tu as même escroqué. Mais quand c'est le péché de ton prochain, c'est fort. Alléluia. Par exemple, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer ceux qui m'écoutent. C'est comme par exemple quelqu'un qui se lève comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une bataille. Est-ce que les chrétiens doivent être sur les réseaux sociaux ou pas? Oui, est-ce que les hommes de Dieu doivent mettre leurs photos sur Internet ou bien leurs photos sur les affiches? Ils glorifient Jésus ou bien c'est lui, il se glorifie. Amen. Vous voyez? Et un jour, comme ça, peut-être un frère en Christ ou bien un chrétien ou bien une sœur met une photo d'elle dans un endroit, peut-être elle est assise, dans un endroit, dans un centre commercial, par exemple. Elle met la photo pour exprimer que ce jour-là, vraiment, elle remercie le Seigneur de la joie qu'elle a eue. Et puis peut-être qu'elle a vécu un moment terrible. On ne sait pas. On ne m'a jamais demandé ça. Mais on voit un matin comme ça que la sœur met une photo sur Facebook et sur WhatsApp. Et puis, d'abord, il y a des frères qui viennent, ils vont faire vue. Ils regardent la photo, ils ne disent rien. Vous voyez, ils ne disent rien. Mais certains vont trouver le courage d'envoyer le message. Ah, la sœur, comment tu vas? Le frère, comment tu vas? Ah, vraiment, ok. Il faut lire beaucoup Colossiens 3, verset 16. Je pense que ça va beaucoup t'aider. Ah. Donc, peut-être que la sœur a voulu mettre le message pour dire que vraiment, elle a traversé un moment et comme personne ne s'est intéressé à elle pendant ce moment, elle fait sortir la photo pour dire que malgré que personne ne s'est intéressé à moi, voilà ce que je suis devenu. Et le plus souvent, l'Église ne cherche pas à aller au fond des choses. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'abord la forme. Si les pharisiens avaient pris le temps de regarder un peu qu'est-ce qui amène des gens qui savent que quelque chose est mauvais et ils sont dans la cité de Dieu, ils sont à Jérusalem,
Ils sont entourés de l'Église, de l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui les amène toujours à aimer le péché? S'ils avaient pris le temps de considérer cela, je vous assure que leur approche serait différente. Si aujourd'hui nous prenons le temps de dire, mais attends, il y a des gens qui savent que Christ est puissant. Il y a des gens qui savent que Dieu fait les miracles. Mais rares sont ceux-là même qui de leur propre chef viennent dire, Seigneur, moi je reconnais que la masturbation me fatigue, je vais quitter les dents. Pourquoi il y a des personnes qui sont prêtes à voir Dieu pour avoir une évolution dans leur vie? Ils sont prêts à voir Jésus pour avoir une transformation dans leur vie. Mais pour quitter les choses du monde, les choses de la chair, ils ne consultent pas Dieu. Ils ne cherchent pas d'abord Dieu. Mais c'est quand ils sont dans les problèmes. C'est là maintenant qu'ils espèrent sur la miséricorde de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose encore. Laissez-moi vous dire encore une chose. Je suis sûr que quand Jésus a regardé cette femme, au-delà de l'aspect de la vie d'adultère qu'elle avait, il a regardé où la destination de son âme irait. Imaginez-vous que si nous, dans notre génération, nous sommes le dernier rempart que Dieu a choisi pour sauver des gens dont le péché a tellement engoufflé, dont les choses des ténèbres ont tellement possédé, qui sont tellement dans les profondeurs de la compromission. Et nous qui sommes chargés d'être le dernier rempart pour manifester la miséricorde qui va au-delà des actions que l'homme a fait. Si nous décidons de faire comme les pharisiens, pour dire non, mais c'est la même, la parole même a dit qu'elle ira en enfer. Donc il faut qu'elle aille en enfer. Alors, quel genre d'homme spirituel nous serons? Et maintenant, laissez-moi vous dire que vous savez que le chiffre 2, c'est un chiffre qui représente toujours la dualité 7, parce que dans le mot dualité, il y a 2. Mais le chiffre 2 représente toujours ce qui vient compléter. Amen. Il y a combien de livres? Il y a combien de parties dans la Bible? Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a écrit avec son doigt. Dans le Nouveau Testament, Jésus a écrit avec son doigt. Et les deux se complètent pour former une seule et unique personne. Jésus s'est penché 2 fois pour leur montrer que la divinité qui s'était révélée sur la montagne de Sinaï et qui avait écrit la loi dans le cœur de Pierre, c'est cette même divinité qui est descendue en humilité dans le corps d'un homme et qui a écrit une nouvelle loi, celle de la miséricorde. Mais cette fois-ci, non pas dans des cœurs de pierre, mais sur des cœurs mous, des cœurs de terre, des cœurs qu'on peut modeler. La différence entre la pierre et la terre, c'est que tu peux donner une forme à la terre, mais pas une forme à la pierre. La pierre déjà a sa forme. Si tu veux changer la forme de la pierre, tu es obligé de la tailler, de la déformer. Mais la terre, elle se modèle à n'importe quelle forme. Et c'est ce que Dieu veut, que nous ayons des cœurs qui soient capables d'être modélés, des cœurs qui ne s'arrêtent pas au jugement humain, au jugement de la chair. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, mais ce n'est pas le monde comme ce que nous voyons. Le monde ici, ce n'est pas le cosmos. Dieu n'a pas aimé le cosmos. Il a aimé l'homme qui est dans le cosmos. Dieu n'a pas aimé les systèmes et les valeurs qui composent le monde cosmos. Parce que c'est le mot en grec. Le mot en grec, cosmos, c'est ça qui parle du monde. Dieu n'a pas aimé les valeurs du monde, les jugements du monde, les considérations du monde. Non. Dieu a aimé l'homme qui est dans le monde. Car Dieu a tant aimé l'homme qu'il a envoyé l'homme, son fils. Et Jésus était le rempart de cette femme. Imagine-toi, quelqu'un qui n'a plus d'espoir parce que la drogue l'a rendu fou. S'il meurt aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne sera jamais sauvé. Mais parce que Dieu sait que tu es là, parce que Dieu sait que tu l'as connu, et Dieu sait que sa parole est écrite en toi, alors Dieu s'abaisse pour entrer en toi, afin que de même qu'il n'a pas permis que les gens jettent la pierre, abandonne cette personne, le livre à l'ennemi, à la mort certaine. Que toi, tu sois au moins cette personne assez différente qui lui dirait, le monde peut te juger parce que ce que tu as fait mérite d'être jugé. Mais le Dieu, créateur du ciel et de la terre, il trouve que te condamner pour quelque chose dont tu payes déjà le prix, ce n'est pas suffisant. Jésus est venu. Il est venu, frère, il est venu. Ce n'est pas que nous devons l'attendre encore. Jésus est venu.
Et chaque fois que sa parole sort, c'est lui qui vient pour te dire, il y a encore des gens autour de toi qui ont besoin de la miséricorde. Vous savez une chose, si ce qu'il a écrit sur la terre n'a pas été dit, mais vous devez savoir une chose, la plupart de ce que Jésus a fait a été écrit. Et ce qui a été écrit, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qui a été écrit qui est devenu la parole de Dieu. Quand nous regardons la Bible, on dit Jésus pleura. Est-ce que nous l'avons vu pleurer? Mais on sait qu'il a pleuré. Des gens l'ont vu pleurer, ils ont écrit Jésus pleura. Donc aujourd'hui, c'est la parole. Donc le fait qu'il s'est assis et il a écrit, il se lève et il parle. Sûrement ce qu'il a écrit est la même chose qu'il a dit. Parce que c'est ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit là, c'est ce qu'il a dit. Parce que la loi de la miséricorde est la même loi qui avait été donnée lorsque Dieu voulait que le peuple soit saint comme il est saint. Tu ne peux pas ressembler à la miséricorde sans faire miséricorde. Tu ne peux pas ressembler à un Dieu qui voit les choses au-delà dans son entièreté. Si toi-même, tu ne vois pas les choses au-delà et dans son entièreté. Arriver à refléter Christ, c'est être capable de réagir comme lui à n'importe quel moment. Pose-toi la question. Quand tu te trouves devant une situation, pose-toi la question, que ferait Christ si c'était lui qui était en face de cette situation? Que ferait Christ? Moi, je me rappelle de mon père spirituel qui me disait, il dit, lorsque quelqu'un vient devant lui, il se dit une chose, si Dieu a permis que cette personne arrive vers lui, c'est qu'il est le dernier rempart pour cette personne. Donc, s'il arrive à parler sur la vie de cette personne, peu importe ce que l'ennemi fait dans la vie de cette personne, ça ne va plus prospérer parce qu'il sait que Christ l'a établi pour le représenter. Ainsi donc, c'est comme ça que ta foi doit être. Tu es le rempart. Christ est venu. Avant que Christ vienne, les gens qui se servent de l'écriture pour chasser le peuple, ils étaient là. Christ n'a pas dit, femme, ce que tu as fait là, c'est bon. Non. Ce qu'elle a fait était sûrement condamnable, mais la condamnée ne la sauverait pas. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un fait le péché, il ne faut pas le condamner. On va condamner le péché qu'il fait. Mais c'est l'attitude qu'il faut avoir. Il faut amener cette personne à comprendre que ce n'est pas parce qu'il a de bonnes actions qu'il est sauvé. Il n'est pas sauvé par nos actes. Nos actes de piété ne nous sauvent pas. La seule grâce qui nous sauve, nous et les pécheurs, c'est la miséricorde, c'est la faveur, c'est l'amour. Nous sommes sauvés par amour. Vous êtes sauvés par amour. Vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ce que la Bible dit, l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Yeshua à Mashiach, afin que quiconque croit, c'est pas afin que quiconque prie beaucoup, quiconque est sanctifié, quiconque jeûne 3 fois par semaine, quiconque vraiment est purifié, sanctifié, lavé, baptisé, confirmé. Non, afin que quiconque croit. Oh, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, la parole de Christ. Et la femme était là. Chaque personne a écouté la voix de Jésus. Chaque personne a commencé à analyser ce qu'il dit là. Quel est le fond de ce qu'il veut dire? Le fond de ce qu'il veut dire, c'est que si jamais tu prends une pierre pour lapider le péché de ton prochain, ne t'étonne pas quand toi-même on prendra une pierre pour te lapider. Si tu juges que le péché de quelqu'un est tellement extraordinaire, tellement grand qu'il mérite pénitence, il mérite d'être fouetté, d'être écrasé, il mérite même qu'on le chasse de l'église. Lorsque toi aussi, ton péché sera découvert, ça sera terrible parce que toi, le ciel même se fermera sur ta porte. La Bible dit, écoutez ce que Jésus va dire. Jésus va dire à ses disciples, ceux à qui vous allez retenir les péchés, ceux à qui vous allez retenir les péchés leur seront retenus. Oh, il n'a pas dit ça aux pharisiens, mais il a dit ça à ses disciples. Pourquoi? Parce que les disciples ont déjà été sanctifiés. Oh my God. Les disciples sont sanctifiés par la foi en lui, par la parole. Lisez Jean le chapitre 17, je crois. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Autrement dit, lorsque tu crois en Jésus et tu écoutes sa parole, cette parole te sanctifie. Lorsque tu mènes une véritable vie de sanctification, alors les péchés qui seront retenus par toi seront retenus dans le ciel. Mais je crois que quand quelqu'un arrive à véritablement avoir l'esprit de Christ, il va faire comme Moïse. La Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, Moïse, retire-toi de ce peuple, je vais les consumer et je susciterai une génération à travers de toi.
Moïse va se jeter à la brèche parce qu'il avait l'esprit de Christ en lui. Il a dit, Seigneur, si tu fais cela, efface mon nom dans le livre de vie. Parce qu'il savait que Dieu pouvait les frapper. Mais Dieu ne voulait pas que le pécheur périsse, mais qu'il se convertisse. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des convertisseurs, bien-aimés. Dieu veut que nous soyons des convertisseurs. Je bénis le Seigneur parce que le message qu'il m'a donné, on va parler de la différence. Est-ce que Dieu veut la métamorphose ou il veut la transformation? La métamorphose, c'est de prendre un certain aspect de forme. Mais la transformation, c'est d'atteindre une forme d'évolution. Par exemple, je vais vous expliquer rapidement et puis on va terminer parce qu'il est l'heure. Amen. Par exemple, lorsque vous regardez une chenille, la transformation de la chenille en papillon, ça suit son évolution. La chenille ne peut pas se métamorphoser pour devenir une araignée. Non, parce que ce n'est pas sa nature. Or, la métamorphose, c'est de changer de forme. Amen. Mais la transformation, c'est d'atteindre la forme de son évolution. Alors, est-ce que Dieu veut que nous soyons métamorphosés ou bien il veut que nous soyons transformés? Le livre de Romains, le chapitre 12, à partir du verset 2 à 3 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés. Et le mot ici qui a été traduit par métanoïa, qui parle de transformer et prendre des formes, non, ce n'est pas la métanoïa. La métanoïa donne une forme. C'est-à-dire, ça donne une ressemblance de la piété. Ça ressemble à ça. Comme le prénom qu'on utilise toujours, on dit, j'ai vu comme. J'ai vu comme. Le comme, la veut dire c'est une forme. Mais ce n'est pas une forme. Dieu ne nous demande pas d'avoir une forme. Dieu nous dit d'être la forme. Dieu ne nous demande pas d'avoir la forme de la sanctification. Dieu nous demande d'être sanctifié. Dieu ne nous demande pas d'avoir la forme de la vie chrétienne. Dieu nous demande d'avoir la vie de Christ. Alléluia. Je pense que Dieu va nous faire du bien le dimanche passé, le dimanche prochain. Et si dans la semaine, le Seigneur permet, on va se réunir pour prier pour des nations. Amen. Et on va commencer à prier aussi pour les départs pour les croisades que je dois faire en France et puis aussi au Cameroun. On va commencer à prier pour ça. Et je prie le Seigneur de permettre que je puisse vous envoyer ces liens-là. Et on va prier. N'oublions pas que cette semaine, à partir de 5 h du matin, vous devez prier contre le temple de la reine de la côte qui se trouve au Canada. Que le Seigneur fasse tomber ce temple-là. Que ce temple-là tombe. Alléluia. Et que le Seigneur, pour nous montrer qu'il est sauce là, qu'il suscite des guérisons, des délivrances, des miracles. Même si on n'a personne qu'on connaît au Canada. Mais si on a vraiment prié, Dieu fera qu'on va entendre cela. Ensuite, souvenons-nous de la nation qu'on appelle l'Ukraine. Et que toute activité terrorisme vidant a créé des secousses politiques. Que le Seigneur vraiment il glorifie son nom. Alléluia. Dans la semaine, chaque jour, à 5 h du matin jusqu'à dimanche. Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir le faire. Que le Seigneur aussi se soutienne de tes problèmes, de ce que tu vis. Sachez que je prie pour vous. Et je sais que ce mois de février qui arrive là, il y a beaucoup de déblocages qui vont se faire. En étant en train de prier, j'ai vu des fleurs. J'ai vu des fleurs qui étaient là. Et je voyais beaucoup d'enfants qui jouaient dans les fleurs. Et ces enfants-là représentent un peu notre niveau spirituel. Nous sommes des enfants et nous sommes actuellement dans un jardin qui a fleuri. C'est-à-dire tous les efforts que nous sommes en train de faire, Dieu va ouvrir un véritable canal. Les gens vont vraiment écouter la parole. Les gens vont commencer à prendre au sérieux encore ce qu'on fait. Et soutenez beaucoup le ministère. Amen. Actuellement, je suis en train de faire les papiers pour pouvoir me déplacer. Soutenez beaucoup cela, que ce soit en prière comme en espèces financières. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce surabonde dans votre vie. Retenez que l'amour de Dieu est fidèle et qu'elle est avec vous. Elle est là, il est là avec vous pour pouvoir refléter. Là où les gens s'attendent à ce que vous allez être des condamneurs, des gens qui condamnent seulement, vous devez être des personnes dont la miséricorde n'a jamais été vue sur la terre. Alléluia. Dieu compte sur vous. Nous sommes le rempart. Il y a des cas, quand on vous écoute, on vous explique, il y a des gens, ce qu'ils ont fait. Ils vont dans les églises, ils ne peuvent pas dire réellement ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui ont tellement mal agi ailleurs. Mais quand ils viennent, ils savent que s'ils ouvrent la bouche, ils disent, moi, quand j'arrive dans une église, là, je mets les gens par là. Je gâte les églises. Ça fait au moins 5 églises dans lesquelles j'ai gâté. Donc, on m'a maudit au moins 3 fois. Ils savent que s'ils disent ça, là, dans l'église, là, les gens vont arrêter même de leur dire bonjour. Voilà. Donc, nous devons véritablement être dans le discernement. Voir le fond de tout ce que Dieu fait. Tout le fond. Quand quelqu'un vient vers toi, quand il te parle, n'essaie pas de regarder seulement la forme, mais où il veut en venir. Et quel impact cela doit avoir sur toi. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que sa grâce surabonde dans votre vie. Et que la présence de l'Esprit Saint abonde et surabonde. Jusqu'à ce que vous soyez totalement débordant de la grâce de Dieu. Bonne semaine, bonne semaine. Shalom, shalom. On est à plus. Au revoir.